voici le témoignage de Jean-Marc Pagnon, bipolaire et président de Argos Polynésie. Ar-Ioeho est allé le rencontrer pour nous et nous retrouverons juste après Pitou Ateni, notre dernier invité. Alors, Yaorana Yaotupatoa. Donc la bipolarité qui s'appelait avant psychose maniaco-dépressive, puis trouble maniaco-dépressive, c'est une maladie mentale, génétique, invalidante. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre des médicaments, il faut être diagnostiqué et on souffre. Donc c'est une maladie. En termes médicaux, on dit pathologie. C'est la même chose, on souffre. Bah oui. Nous, c'est une question d'humeur. T'imagines, comment on appelle ça, un thermostat. Quand tu fais très chaud, très froid, soit tu es très up, quand c'est très chaud, très froid, down, tu vas vers la mort. Alors la difficulté, c'est que évidemment quand on va bien ou trop bien, même on dirait, hein, on est trop heureux, on ne va jamais aller voir un médecin. On ne consulte pas quand on se prend pour Superman ou Superwoman. On ne consulte pas. C'est quand on est down, dépressif, que là on va consulter parce que vraiment on n'est pas bien, on souffre et on a des idées noires et suicidaires. C'est à ce moment-là qu'il y aura le diagnostic. Le problème, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit dans l'adolescence. Donc c'est difficile de savoir si la personne est bipolaire ou pas. À partir de 30 ans, là oui, on se rend compte, en allant voir un psychiatre, là il va vous poser des questions et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est vrai que dans l'adolescence, jeune adulte, c'est difficile de diagnostiquer parce que ces émotions en excès sont aussi une des caractéristiques de l'adolescence et du jeune adulte. C'est à partir de 35 ans, là oui, on commence à se dire, bon, c'est pas normal que ça continue, quoi. Moi, j'ai été up pendant 33 ans. Après, il y a eu maman qui est devenue Alzheimer et donc je l'ai mise dans une structure, quoi. Hein. Mais le problème, comme j'étais up, j'ai cru qu'elle allait guérir grâce à moi. En fait, non. Donc là, j'ai commencé à plonger parce que je voyais que je ne pouvais pas guérir ma mère. Et moi, je l'appelais de Tahiti. Et petit à petit, elle disait qui est au téléphone. Elle ne me reconnaissait pas la voix. Et après, elle ne me reconnaissait pas quand j'allais la voir. Elle est restée 3 ans, après elle est décédée. Et après, là, j'ai plongé, quoi. Il faut que la personne consulte un psychiatre, ou les parents, ou la famille, fassent en sorte que la personne consulte le psychiatre. Et le problème, c'est le déni. La personne croit qu'elle pense qu'elle n'est pas folle et que c'est les autres qui sont fous. Toujours, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, il faut d'abord le diagnostic. Et après, nous, on intervient.